qu'on veut. Ouais, ce que tu veux. Ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Attends, c'est constructif. Hein, c'est exactement, c'est le but. Ouais. C'est pas du tout le prototype final. Ça c'est cherché, mais ça fait buzz d'éclair. D'accord. Ouais, après, ça dépend de la clientèle que tu vises. Hein. Ouais. Je sais pas, c'est quelle tranche d'âge. En général, c'est tout ce qui porte des sneakers en fait. Tu vois, genre les jeunes, les entre moins jeunes, mais qui sont dans le délire aussi de la sneaker. C'est vraiment basket. Et le délire de la sneaker, en fait, il faut se poser les bonnes questions. C'est le délire de la sneaker, c'est quel type de public? Les gens qui sont hip-hop, dans la mode, dans des gens qui s'en foutent. Est-ce que ça, on peut le mettre aussi bien avec un jogging qu'avec un jean? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi des smokings qu'on retourne, tu sais, retroussés comme ça aussi. Ouais. Est-ce que ça va avec? Ça pourrait aller avec. Le but, en fait, on voulait faire les deux. On voulait gérer le côté urbain, mais aussi un truc casual. En fait, on cherche le compromis idéal. Donc ça, si je comprends bien, en fait, c'est le logo. C'est le logo, voilà, c'est le logo de la marque. Et Kojiro, c'est ça, c'est la marque et on lui a lancé. C'est pourquoi Kojiro? Kojiro, en fait, pour la petite histoire, je sais pas si tu connais le manga Olive et Tom. Si. Tu vois, Mark Landers. Ouais. Kojiro, c'est son prénom dans la version japonaise. Okay. Et sinon, la paire, je la travaille, mais sinon après c'est cool. Franchement, moi c'est une paire personnellement que j'achète. Tu pourrais l'acheter, d'accord. Et tu serais. Et même, je dirais même d'autres couleurs, tu vois. Ouais, c'est un avis qui revient souvent aussi. Voilà. Tu serais prêt à mettre combien pour une paire comme ça? Une paire comme ça? Ouais. Allez. 60 et 85. D'accord. Ok. Je vais permettre ça. Ça marche. D'accord. Après, il y a le travail derrière. Bien sûr, ouais. C'est le prototype là pour l'instant. En tout cas, voilà, je te donne toute ma force. Merci. Merci. Je vous conseille, pioche. C'est un très bon conseil, très constructif en tout cas. Et franchement, merci. Tout est enregistré. Merci. J'espère qu'un jour j'entendrai parler de toi. Merci. Tu peux un peu nous dire ce que tu penses de la chaussure? Après, moi déjà j'aime bien parce que moi je suis chaussure basse. Je suis plutôt low que mid. Ouais. Après, j'aime bien le design. J'aime bien la finition là que vous avez travaillé ici. La finition originale. La languette pour moi reste souple, c'est important. Pour un sentiment de bien-être. Ouais. Après, le logo, c'est votre logo à vous. Ouais, c'est ça. Après, le logo, c'est un logo qui est classique, hein, c'est un éclair. Ça reste standard. Au niveau du lassage, ça reste correct. Vous avez du 5 trous, c'est ça? Ouais. 5 trous. Ouais. Après, niveau confort, je ne l'ai pas encore testé. Tu peux essayer, c'est du 43. C'est du 43, je suis du 42. Après, niveau semelle, j'aime bien le travail que vous avez fait ici. Après, peut-être que je le continuerai jusque derrière. D'accord. Entièrement toute la semaine. Entièrement toute la semaine, tu vois. Pas séparé pour ça qu'on me donne un effet ici, mais vraiment tout travaillé. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de semelles qui sont travaillées comme ça. Okay. On part chercher certaines marques, mais généralement elles s'arrêtent un peu comme ici. Donc, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de travailler toute la chaussure jusque là. D'accord. Et laisser justement la finition devant. Après la retravailler peut-être ou pas. Au niveau de la souplesse, ça va, elle n'est pas trop rigide. J'aime bien l'effet de semelle un peu. Ça fait un peu sport, running. Ouais, ça fait un peu la clé. On va faire la fusion entre les deux. Ouais, je vois ça. Et en termes de matière, le daim et tout ça, te. Après, c'est une matière qui est assez fragile. Donc après, qui dit daim dit entretien. Voilà, après, maintenant, si elle sort en été, il y aura quand même un entretien à faire pour garder sa couleur et sa vivacité. Après, c'est un entretien comme toutes les paires de chaussures. Quand tu achètes une paire de chaussures en or, il faut savoir que derrière, il faut l'entretenir. La matière, la fusion entre les deux couleurs, j'aime bien. Enfin, entre les deux matières, j'aime bien. Après, ouais, et parce que c'est toi, c'est deux modèles différents, c'est lequel visuellement qui te parle le plus? Après, moi, comme je suis un fan de sneakers, je reste toujours très exigeant sur mes paires. Ouais. Et je reste honnête. Ce modèle-là me parle moins. D'accord. Parce que je suis moins le style un peu coco, brillant. Avec le daim, je trouve que ça casse trop. D'accord. Après, le logo sur la languette, bon, c'est classique. Ça reste le même modèle. Toujours garder l'esprit. Mais le niveau coco, je trouve que c'est trop. D'accord. Ouais. Après, les coutures autour en or, il y en a ici, mais il n'y en a pas là. Peut-être que si vraiment vous voulez rester sur un modèle comme ça, vraiment faire un rappel jusqu'à derrière. Parce que là, il n'y a que sur les éclairs, il n'y a pas dedans. D'accord. Mais sinon, pour, comme on dit, la simplicité, il n'y a que ça de vrai. Ouais. Je resterai vraiment plus sur cette paire-là. D'accord. Et plus sobre. Et tu serais prêt à mettre combien pour une paire comme ça? Une paire comme ça? Ouais. Étant donné les deux matières, si on se base sur les tarifs un peu qui tournent en ce moment,
J'ai 80, 90. 90. 90. Elle reste simple. Il n'y a pas de technologie à l'intérieur. Ça reste une chaussure humble. Après, c'est les matières qui vont jouer, le travail, la finition. Ouais. Je mettrai un 80-90. D'accord, c'est cool. Et toi, du coup, tu peux aussi nous dire ce que tu as ressenti sur la chaussure, ce que tu en penses. Quel modèle te parle le plus? Ouais, plus basique. Ce qui est croco, je suis pas un grand adepte. D'accord. Mais en revanche, moi j'aime bien le fait qu'il y ait juste cette partie-là dans l'intérieur du pied qui soit développée comme ça. Ok. Après, je kiffe, franchement. C'est une chaussure que tu pourrais. Honnêtement, c'est une chaussure que tu pourrais acheter si tu voyais en magasin. Ouais, en revanche, j'aurais plutôt tendance à avoir une languette qui soit plus rigide comme celle-ci en daim que avec cette matière un peu cuir plastique. Je préfère cette languette-là que celle-ci. Après, là, c'est la même semelle. Ouais. Et il y a peut-être aussi la brodure, ce qu'on voit dehors ici, le retrouver là. Je l'ai retrouvé sur l'autre aussi. Ouais, et comme il disait aussi, un rappel plus de rappel d'or comme ça, mais dans la discrétion et la simplicité sur la chaussure. Ok. Mais voilà, la charger un petit peu, mais pas trop non plus. Quoi. Ça rester basique. Et toi, tu serais prêt à mettre quel prix pour une chaussure comme ça? 50, 60. D'accord.